établi dans ses sacerdoces. Seigneur, Seigneur, voici maintenant qu'il y a la contestation et les murmures. Si c'est toi qui m'as appelé, si mon appel vient de toi, Seigneur éternel Dieu de gloire, fais un signe distinctif entre ma verge et la verge des autres. C'est sur ta parole que je le demande. Puisque tu m'as pris du milieu de la multitude, que ma verge soit une verge distinctive au milieu de la multitude des verges qui sont là. Je remets cette nuit entièrement en tes mains. Agis pour ta gloire, car tu ne parles jamais sans accomplir ce que tu as déclaré. Donc j'ai pu voir ainsi que cet homme Aaron, c'est pas comme ça quand on dit que le bâton d'Aaron a fleuri le matin, il y avait les miracles là. Comprenez très bien que durant la nuit, Aaron était dans une position aussi de présence devant l'Éternel. Sinon ça devient de la magie. Beaucoup de gens veulent que Dieu fasse ça, Dieu fasse, Dieu fasse, Dieu fasse, Dieu fasse, Dieu fasse, Dieu fasse. Mais qu'est-ce que toi aussi tu fais? Dieu ne te demande pas autre chose. Il te dit seulement de venir à lui devant sa face. Il te dit seulement de venir, de plaider ta cause, de prier ta cause. C'est parce qu'Aaron a prié en se référant sur ce que Dieu avait dit dans sa parole que le miracle a eu lieu. S'il ne s'était pas donné, consacré dans la nuit dans la présence du Seigneur et que son bâton réellement ait fait ce miracle, ce serait de la magie, mes frères. Tu veux le miracle dans ta vie, tu veux le repos, tu veux le changement, tu veux le triomphe, tu veux l'élévation, tu veux la promotion. Dieu dit oui, je suis d'accord. Parce que c'est moi qui ai dit que je veux que mes enfants soient la tête et non la queue. C'est moi qui ai dit que je veux que mes enfants prospèrent à tous égards comme prospère l'état de leur âme. C'est moi qui ai dit que je suis leur père et que toutes les richesses d'en haut et d'en bas m'appartiennent. Je donne à qui je veux leur donner d'abord à mes enfants. Connaissant toutes ces choses, mais je veux que mes enfants soient là devant ma face, qu'ils viennent. Est-ce que tu vas te mettre à prier? Est-ce que tu vas prier? Est-ce que tu vas te rendre ministère? Tu dois te rendre ministère. Tu dois te rendre ministère. Toi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement habitués à attendre à ce que ce soit les pasteurs là qui viennent prendre les billets de Satan lorsqu'il est en train de lutter avec Dieu dans leur maison. Ils viennent dire au pasteur, Satan est entré dans ma maison, les démons sont dans ma maison, ça ne va pas dans ma maison. Ça veut dire entre Dieu et Satan maintenant, ils sont en train de lutter, ils ne sont pas arrivés à se vaincre l'un l'autre. Il y a des gens qui pensent que Satan est Dieu. Donc Dieu est Mohamed Ali Kachisklé et Satan est Joe Frazier. Des poids lourds de la boxe. On ne sait pas qui va vaincre. Ils vont dire, ça chauffait de... Pasteur, hier nuit, ça veut dire au deuxième room, Dieu a titubé de... Si tu ne viens pas, et ce pasteur là aussi s'élève là pour entrer dans cette maison pour prendre le pied de Satan. Quand le pasteur a pris le pied de Satan maintenant, il dit à Dieu, débrouille-toi, aie courage, j'ai son pied ici. Dieu, courage, j'ai pris son pied là. C'est pour ça que la plupart des pasteurs là ont mal au dos. Cette année, c'est une tienne à Kaboala Koro. Que toi tu vas aider Dieu à terrasser Satan. Tu vas te rendre ministère toi-même. Tu vas te rendre ministère toi-même. Tu vas plaider ta cause toi-même. Tu vas crier ta cause toi-même. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. C'est ce que Moïse a fait cette nuit-là.
C'est ce que Aaron a fait cette nuit-là. Et le lendemain, les miracles. Ce qui était sec. En une nuit, tout a changé. Ces derniers mois-là, tout peut changer dans ta vie. Tout. Tout peut changer dans ta vie. Et tout va changer dans ta vie. Le verset 9. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. C'est le dépouillement maintenant. Tu veux votre démocratie. Voilà le dépouillement. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a fait sortir des urnes maintenant tous les bulletins. Il a dit à chacun de reconnaître sa verge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi, que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Parce que les murmures et les contestations, ça tue. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le changement radical est là pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison. Alléluia. Amen. La prière et le repos. Deuxièmement, de la malédiction à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction. Tu te mets à prier, tu sortiras de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Il faut que tu t'éveilles en cette fin d'année. Voyons 2 Chroniques 4:10. 2 Chroniques 4:10. Alléluia. Amen. Ou du moins 1 Chronique 4:10. 1 Chronique. Il est déclaré. Jabet invoque. Verset 10. Nous pouvons lire à partir du verset 9. Disons à partir du verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je t'ai enfanté avec douleur. Avant d'entrer dans le verset 10, voyons également la vie de ce jeune homme-là. N'est-ce pas là une vie maudite? Ta mère qui t'identifie à sa douleur, à son malheur. Ta mère qui accepte de donner un si mauvais nom pour se rappeler des torts et des dommages que tu as causés à son entraille et à sa vie. Aucun enfant ne
peut se réjouir ainsi à ce qu'il soit appelé par ses parents. Et même les frères de Jabet, quand il appelait Jabet, c'est-à-dire l'enfant qui a fait souffrir notre mère. Nous tous nous sommes nés, nous n'avons pas fait souffrir notre mère comme cela. Si nous on l'avait fait souffrir comme cela à la naissance, est-ce que toi tu allais naître? Ce qui veut dire que dans la famille de Ja, même ses propres frères n'aimaient pas ces garçons-là. Même la mère ne l'aimait pas. C'est l'enfant qui a fait souffrir notre mère. Et à l'école, quand ses collègues l'appelaient Jabet, l'enfant qui a fait souffrir sa mère. À l'école, quand le maître appelait les élèves, Jabet, l'enfant qui a fait souffrir sa mère. Donc, tout le monde voyait donc le malheur accompagne cet enfant à chaque fois qu'on l'appelait. Frères et sœurs, imaginez la douleur et la souffrance de cet enfant-là. J'ai l'habitude de voir un enfant. Quand il fut né, sa mère est morte. Et tous les autres frères disaient, c'est toi qui as tué notre mère. Il y a plein de gens comme cela au milieu de nous. C'est peut-être que ta naissance, réellement tu souffres de ta naissance, d'une certaine situation qui s'est passée, et cela a fait en sorte que tu es rejeté par ceux de ta maison. Mais comprends très bien, si tu es enfant de Dieu, le Seigneur changera tout en gloire. De ta naissance, de la souffrance, de la manière dont tu es né, de la manière dont les choses sont passées, que donc tu sois né par césarienne, tu sois né ceci, cela. Vous savez, les enfants qui sont nés par césarienne, souvent, quand les mamans disent à l'enfant, là, toi tu es né par césarienne, vous croyez que ça fait plaisir à l'enfant? Quand vous chantez cela là, au moment où je t'ai donné naissance là, on m'a opéré. C'est une vérité qui est là, mais ne faites pas ça en une chanson. Mais il y a là d'ailleurs une victoire pour toute naissance. Dans l'histoire, il y avait un certain roi. C'est réel, c'est pas de la légende. Je n'ai pas toutes les données, mais je sais que cette histoire. Il avait un général qui remportait toutes les victoires. Et le roi en était content. Puisqu'à l'époque aussi, les gens consultaient les sorciers. Et à l'époque, en Europe, c'était les sorcières qui étaient plus fréquentes que les sorciers. Et les sorcières servaient aussi donc de divination, de prédiction de l'avenir, ainsi de suite. 3 sorcières ont prophétisé sur ce général. Les 2 premières sorcières ont prophétisé de l'élévation de ce général. Vous voyez, ils lui ont donné un titre dans leur langage à l'époque. Quand quelqu'un recevait ce titre de la part d'un roi, cela veut dire qu'après le roi c'est toi. Ce général est venu donc d'une guerre. Le roi était tellement content qu'il a donné réellement ce titre à ce général. Et il s'est rappelé de la prophétie de la sorcière, des 2 sorcières. La 3e sorcière, lorsque les 2 premières ont donné ce titre donc à ce général, la 3e sorcière a repris le nom du général et lui a dit roi.
Donc c'est pour cela, au-delà, quand revenu le roi lui a donné ce titre-là, il s'est rappelé de la prophétie. Il s'est dit donc il sera roi alors. Vous voyez? Et donc comme ça tardait à ce qu'il soit roi, lui et sa femme ils ont aidé à ce que la prophétie se réalise. Ils ont invité le roi dans un grand dîner et l'ont assassiné. Les enfants du roi ont fui. Et même réellement presque la moitié de son sénat a fui. Donc, mais les autres qui étaient là et qui étaient du côté de ce général, donc on l'a fait roi. Mais la dernière sorcière qui avait prophétisé qu'il sera roi avait déclaré qu'aucun homme né de femme ne pourra te vaincre. Aucun homme né de femme ne pourra te vaincre. Effectivement, il est resté invaincu. Un jour, un monsieur est venu contre lui qui s'était préparé de loin et qui était venu aussi pour renverser la situation, pour rétablir la famille royale. Il a dit à cet homme-là, je sais que tu es fort, que tu t'es préparé contre moi, mais comprends très bien qu'aucun homme né de femme ne peut me vaincre. Et cet homme aussi lui a dit, oui c'est vrai, aucun homme né de femme ne peut te vaincre. Mais moi je ne suis pas né de femme, je suis né par césarienne. Et il a vaincu. Et il a vaincu. C'est pourquoi je vais te dire maintenant, quelle que soit ta naissance là, il y a quelque chose de puissant, de positif là-dedans, que toi tu peux faire, que celui-là qui est né comme ça ne peut pas faire, que celui aussi il peut faire, que toi tu ne peux pas faire. À chacun, Dieu a donné une direction donnée pour la victoire. Ne te plains donc pas de ta famille. Prie. Ne te plains pas des conditions dans lesquelles tu te trouves. Prie. Ce que tu dois être est établi. Et tu vas découvrir cela dans la prière. Le verset 10 déclare donc, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Quand tu es comme cela, tout le monde dit Jabet, l'enfant qui a fait souffrir sa mère. Il s'est dit, je ne peux pas rester. Même quand le pasteur l'appelle, il dit Jabet. Mais où aller alors? Pour qu'il prie pour lui. Même en priant pour lui, il va les maudire en commençant la prière. Et en finissant la prière, il va les maudire. Il va dire, Jabet viens. Donc le maudit vient. Quand il va prier, il va dire, Jabet, tu peux rentrer à la maison. Donc le maudit, tu peux rentrer à la maison. C'est pour cela, Jabet a dit, si je me laisse comme cela entre les hommes et dans ces situations-là, je ne m'en sortirai jamais. Il invoqua l'Éternel au verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. En disant. Telle devait être la prière d'Aaron. Il dit à Dieu, si tu me bénis, sa première prière, si tu me bénis. Et la Bible déclare pour la nouvelle création que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc la prière va faire en sorte cette bénédiction que Dieu t'a donnée et qui est disponible et qui est là, que tu puisses en jouir. Jabet n'avait pas cela.
Il devait demander que Dieu les bénisse. Toi, tu es béni, mais tu ne vois pas la manifestation de la bénédiction. Donc, si Jabet, par la prière, a reçu la bénédiction, toi, par la prière, tu verras la bénédiction se manifester. Parce qu'elle est déjà là. Il dit à Dieu, et que tu étendes mes limites. Si tu étends mes limites, Jabet était bloqué. Partout il partait, les gens disaient non, on ne veut pas d'une telle personne. Il était limité. Il a demandé au Seigneur, si tu étendais mes limites, et toi, de la nouvelle création, Dieu t'a donné ton Jérusalem. Il t'a donné ta Samarie. Il t'a donné ta Judée. Il t'a donné les extrémités de la terre. Mais si tu ne pries pas, tu ne pourras rien donc posséder en Jérusalem, ni en Samarie, ni en Judée. N'en parlons pas des extrémités de la terre. C'est pour cela que je vois le Seigneur l'Éternel Dieu en cette fin d'année étendre tes limites dans le nom puissant de Christ Jésus. Tu étais bloqué professionnellement, limité professionnellement. Tu as toujours été en dessous des autres, bien que tu sois qualifié plus que les autres. Tu t'es dit, pourvu que j'arrive à la retraite. Change de pensée, de mentalité. Tu étais limité intellectuellement. À l'école, tu n'as jamais eu la moyenne. Si tu étendais mes limites. David a dit, je suis plus intelligent que mes maîtres, plus sage que mes pères. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? La prière de Jabet. Il dit à Dieu, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, Jabet ne demande rien d'autre que la main de Dieu. Il ne demande pas tout Dieu. Il dit la main. Que ta main soit avec moi. Moi je veux ta main. Tes 5 doigts là. Voyez. Tes 5 doigts là. Récitation. Ma main. Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon gros pouce qui se nomme. Regardez les 5 doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Si ta main là vient faire ses petits métiers dans ma vie, ça va changer. Toi, nouvelle création, qu'est-ce que tu as dit? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Le Père, le Fils sont venus habiter en toi par le Saint-Esprit. Jabet n'a demandé que la main. Mais en toi se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comment se fait-il que il n'y a pas de repos dans ta vie, il n'y a pas de progrès dans ta vie, rien ne change dans ta vie? C'est parce que tu ne pries pas. Celui qui a demandé la main seulement, quand il a prié, la Bible déclare, il fut considéré plus que tous ses frères. Tu seras considéré plus que tous tes frères. Tu seras considéré parmi tes contemporains. C'est pour cela, je le déclare, je serai un pasteur considéré dans ce pays-là. Je le suis déjà. Je serai un serviteur de Dieu considéré dans cette Afrique. Je le suis déjà. Je serai un serviteur considéré dans le monde entier. Je le suis déjà. C'est pour ça qu'on m'a invité au forum des évangélistes, donc dans la zone francophone en janvier 2014. Le forum des évangélistes. Je suis invité à être là-bas en France.
Frères et sœurs, comprenez une chose. Il ne faut pas que tu restes comme cela. Normalement, tous les enfants de Dieu qui font le bac, vous devez recevoir les bourses d'abord avant les autres. Parce que l'excellence, la considération doit vous revenir d'abord. Si c'est par excellence qu'on donne les bourses, c'est à vous d'abord qu'on doit donner. Et puis maintenant, après quoi, on va donner les miettes aux autres. Mais vous êtes là avec des passables, assez bien, médiocres, et quoi encore? Nul. Ou encore des peu mieux faire. Voilà, ça c'est quel quoi, peu mieux faire? Peu mieux faire, ça veut dire quoi? Les diacres enseignants, chaque fois qu'il y a les bulletins là, il faut... vous allez venir montrer vos bulletins, on va voir. Il faut que ça change en 2014. C'est pas de l'amusement. Tous les bulletins, quand ce sera donné, vous amenez ici. Frère Dara. Chose. Si c'est là, qui d'autre encore? Voyez, on va lire vos bulletins devant l'assemblée ici. Puis prier pour vous. Il faut mentionner. Si vous n'amenez pas, vous avez désobéi, c'est grave. Il faut que vous soyez considérés. Donc, et c'est par la prière. Par la prière. Qu'est-ce que Jabez a dit encore? Donc, le Saint des Saints est en toi. Lui, il a demandé la main. Il fut plus considéré. Toi, tu as Dieu tout entier en toi. Alléluia. Amen. Et il déclare. Et si tu me préserves du malheur, le malheur était là. En conclusion, sa vie là, c'était le malheur. Si tu me préserves du malheur, le malheur, il n'était pas béni. Il était restreint dans cette limite. La main de Dieu n'était pas là dans ce qu'il faisait. L'ensemble de tout cela, c'est le malheur. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc il était encore dans quoi là? Mais tout cela fait souffrir. Et il a dit, il y a un point d'exclamation d'abord. Et ensuite 3 points de suspension. C'est-à-dire que son cœur était tellement rempli de sa prière. Il avait un feu en lui. Il avait tellement de choses à dire à Dieu. Qu'arrivé à ce point-là, Dieu a dit ça va. Il faut que tu pries jusqu'à ce point-là. Jusqu'à Dieu dit ça va. Et il a dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qui avait demandé pour lui? Son père, sa mère, son grand frère, l'équipe de délivrance, l'équipe d'intercession. C'était le pasteur. Était-ce un diacre? Un ancien? Était-ce un prophète qui était venu de là-bas? Qui avait prié pour lui? Lui-même. Il a été accordé, oui ou non? Alors, pourquoi Dieu ne va-t-il pas t'accorder, toi qui es de la nouvelle création? Ainsi, il fut considéré. Normalement, le verset 9 vient à la place du verset 10. Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. C'est là que Jabez fut considéré plus que... Alléluia! Amen. Troisièmement, on va finir tout de suite. De la stérilité à la fécondité. Alléluia. Amen. Tu dois prier. 1 Samuel.
1 Samuel. Samuel follow. Que vous connaissez déjà. Aobe umindo ka bang. Mais voyons réellement cette femme Anne, sa prière. Anga omusola ye uminto ko Anne ay daily minge. 1 Samuel. Samuel follow. Alléluia. Amen. Chapitre 1. Partie du verset 9. Laissons tout le reste. Il y avait un homme Pélinan qui avait 2 femmes. Ceci, cela. Anne était meurtrie par sa co-épouse Pélinan. Mais voyons la souffrance de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré que son mari l'aimait. Malgré que son mari s'est érigé à la place de 10 fils. Puisque le mari lui dit, est-ce que je ne veux pas mieux pour toi que 10 fils? La femme la cherche un enfant, le mari il a déjà le mari. C'est pas toi. Non, la femme là, elle cherche des enfants. Le mari c'est le mari, l'enfant c'est l'enfant. Il est au verset 9. Anne se leva. Anne se leva. Tu dois te lever. De la stérilité à la fécondité. Stérilité, donc, en ce qui concerne la postérité. Mais la stérilité aussi dans tes affaires. Matériel, financier. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Elle s'est levée. Toi aussi, tu dois te lever. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Bientôt la toiture de l'église sera faite. Si vous aimez venir prier dans la salle de prière sous les hangars ou dans l'ancienne église, je vais vous inviter réellement à mettre à profit ce grand temple que Dieu nous donne en don. Ce grand temple est fait pour que des personnes comme Anne, des personnes réellement comme Jabet, comprenez bien, puissent venir déverser leur cœur devant le Seigneur. Ne permets pas que ce portail-là soit continuellement fermé. C'est fait pour que tu viennes à la rencontre du Seigneur. Voilà ce qu'Anne a fait. Elle est venue là. Et le verset 14 déclare, et l'amertume dans l'âme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Qui a prié? C'est le sacrificateur, c'est le pasteur, c'est le diacre, c'est l'ancien. Quand elle est venue, elle savait très bien que Dieu est ici. Beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils ne savent pas que Dieu est là. Quand tu entres là, comprends bien que Dieu est ici. Tu viens dans sa présence. Tu viens avec lui. Lui-même il a déclaré 2 ou 3 personnes rassemblées. Il est là. Raison pour laquelle les gens ne le réalisent pas. Quand vous êtes les premiers à entrer dans l'église, une première personne est là. Toi tu es venu avec la présence de Dieu. Une deuxième personne est là. Elle aussi elle est venue avec la présence de Dieu. Et tu as déclaré 2 ou 3 personnes assemblées. Lui il est là. Donc quand tu entres ici, sois conscient de la présence du Seigneur. Mais n'attendez pas que le programme commence. Des gens pensent que c'est quand on va maintenant faire la prière d'introduction. La prière d'introduction. En ce moment-là, écoutez, dès que tu entres, tu vois un frère, une sœur,
Seigneur dit lorsque 2 ou 3 personnes sont ensemble. Pour beaucoup de personnes, ils attendent qu'on commence d'abord. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à entrer dans l'atmosphère du culte. Il y a même beaucoup d'autres encore. Pour eux encore, Dieu n'est pas là. C'est maintenant quand les pasteurs entrent maintenant. On rassemble les chaussures. Et Dieu dit au pasteur, donc c'est toi qui me remplace maintenant. C'est pour ça quand il dit pardon Seigneur, pardon. C'est pas moi. S'il y a giflé, il faut la gifler. C'est pas moi. Soyez conscient de sa présence. Conscient de sa présence. On a prié. Elle savait que Dieu était là. Bien sûr, il nous a dit de prier les uns pour les autres. Ici, nous allons au-delà de ça. Ta responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Et il est déclaré, descendons vite au verset. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Elle était affligée, oui ou non? Elle montre son affliction au Seigneur. Et elle dit, et si tu te souviens de moi? Elle demande au Seigneur de se souvenir d'elle. Vous voyez? Elle dit au Seigneur, et si tu ne m'oublies point? Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle? Simplement, elle a penché son cœur devant le Seigneur. Vendredi, hier, avant-hier, j'ai eu à rendre un ministère pour toutes les femmes, toutes les familles dans ce domaine. Ce matin, je vais prier encore pour cela. Mais la stérilité va encore dans les domaines de notre vie. Tes affaires ne prospèrent pas. Tu ne portes pas de fruits.